Julie Gaillet en deuil, elle pleure la disparition d'un homme qui a laissé une empreinte dans sa vie. Julie Gaillet est en deuil. Un homme avec qui elle a travaillé est décédé à l'âge de 54 ans, ce samedi 16 août 2025. L'actrice s'est dite profondément triste. Julie Gaillet est en deuil. Ce samedi 16 août, une personnalité importante du cinéma est décédée. Il s'agit de Stéphane Strano, président du Festival de La Rochelle. L'homme est mort à l'âge de 54 ans, des suites d'une longue maladie, selon un communiqué de France Télévisions. Il avait aussi été conseiller de programme à la fiction de la chaîne France 2 et producteur. Ce mardi 19 août 2025, l'actrice a republié en story sur son compte Instagram un communiqué de la région Nouvelle-Aquitaine annonçant le décès de Stéphane Strano. Profonde tristesse. A simplement commenté Julie Gaillet. Stéphane Strano a été à l'origine de nombreux succès sur les antennes du service public, a rappelé France Télévisions, dont disparition inquiétante. Une série qu'il a produite et que connaît bien Julie Gaillet puisqu'elle a joué dedans. En effet, en 2022, l'actrice avait campé le rôle de Gabrielle Pérez, une commandante de police dans l'épisode 5, Retour aux sources, Ex. Consentement parental. L'épisode de 90 minutes tourné entre Lyon et Le Pilat avait été diffusé pour la première fois en mai 2023. Julie Gaillet absente aux obsèques de Jacques Chirac, cet homme qu'elle n'aurait pas voulu croiser. Il y a bientôt 6 ans, le 30 septembre 2019, Jacques Chirac était inhumé au cimetière de Montparnasse après une grande cérémonie qui a eu lieu à l'église Saint-Sulpice. Alors que des dirigeants du monde entier et d'anciens présidents français sont réunis pour rendre un dernier hommage aux défunts, une personne manque à l'appel. En effet, comme l'avait rapporté Paris Match, alors que François Hollande se rend aux obsèques, Julie Gaillet préfère ne pas l'accompagner pour éviter de croiser Emmanuel Macron. Le couple n'aurait toujours pas digéré la trahison de celui que beaucoup considéraient comme le jeune disciple de l'ancien président de la République, de 2012 à 2017. En privé, le couple se lâche sur Macron, avait rapporté le magazine. Hollande reste sur le terrain politique, Gaillet s'emporte plus facilement contre le traître. Elle n'a pas été aux obsèques de Chirac, pour ne pas le croiser. Elle ne supporte pas cette façon d'avoir tourné Kazakh, d'avoir songé à couper la subvention publique, 200 000 € accordés à la Fondation Hollande, sans parler du rapprochement avec les Sarkozy.